Chers amis de toute la galaxie, bonjour! Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un petit podcast hors série, le premier d'ailleurs, le premier podcast que je peux réaliser. Nous allons. Alors, la nouvelle série Obi-Wan va bientôt sortir. Et qui dit nouvelle série Obi-Wan, je me suis dit le plaisir de retrouver les Jedi et tout ça. Et pourquoi pas réaliser une petite vidéo pour vous révéler 5 secrets sur Obi-Wan que vous ne connaissez peut-être pas. Donc nous allons pouvoir découvrir ça ensemble ou redécouvrir pour les plus grands fans. Voilà. Alors pour le premier, nous allons retourner à l'épisode 1. L'épisode 1, lors du tournage de La Menace Fantôme, l'équipe de tournage a préparé toute une série de sabres laser. Ces sabres laser ont été mis à la disposition de McGregor, l'acteur qui jouait Obi-Wan. Et donc en fait, ils lui ont fait choisir ses sabres. Donc il a pu choisir son propre sabre qui lui a permis après d'être emblématique. Savoir que plusieurs styles de poignées avaient été mis à disposition de McGregor et qu'il a pu choisir librement le sabre qu'il souhaitait. Pour le deuxième secret de tournage un petit peu de Obi-Wan, enfin autour du personnage d'Obi-Wan, ça se passe au niveau de son sabre. Son sabre laser a été inspiré fortement par celui de son maître, Qui-Gon, qui s'est fait tuer par Maul lors de l'épisode 1. Donc forcément, son sabre a une légère différence puisque le sien a un bout arrondi et celui-là de Qui-Gon a une poignée toute simple. Pour le troisième point, nous savons que voilà, c'est le tournage aussi, mais si on suit l'histoire correctement, Obi-Wan n'a pas eu qu'un seul sabre, puisque lors de son affrontement contre Dark Maul, il a perdu son premier sabre. Voilà. Ensuite, dans la série Clone Wars, Obi-Wan a pu affronter Maul et son frère avec l'aide de Ventress. Et là, il s'est servi d'un sabre rouge, donc ce n'était pas également son premier sabre qu'il a pu manier lors de la série. Et donc, il a perdu son premier sabre. Et il en a manipulé plusieurs au cours de l'histoire de l'univers Star Wars. Ensuite, quatrième point, à savoir, alors ça c'est pour les plus puristes qui ont pu voir les premiers films, si vous les avez en DVD ça peut peut-être marcher, il faudrait que je vérifie l'info. À savoir qu'en 1977, lors du tournage tout premier Star Wars, donc Un Nouvel Espoir, le face-à-face entre Obi-Wan et Vador, on peut apercevoir l'accessoire qui se trouve dans le sabre pour les effets spéciaux qui, forcément, vu l'ancienneté du film, montre forcément quelques petits défauts. Mais à savoir que voilà, on peut remarquer ce petit détail dans les vieilles versions du film. Sur la version de Disney+, ce n'est pas disponible. On ne peut pas voir ça a été corrigé. Donc on ne peut pas voir ce petit défaut. Pour finir, le cinquième point, on peut apercevoir dans Le Retour du Jedi le sabre de Luke. Skywalker s'est clairement inspiré et a rendu un bel hommage à son maître en créant son propre sabre laser. Dans l'épisode 6, Le Retour du Jedi, on peut avoir des scènes coupées, voir des scènes coupées où on voit Luke retourner sur Tatooine et concevoir son sabre avec les pièces d'Obi-Wan. C'est un bel hommage et ce qui lui a permis de vaincre l'empereur et Vador avec des pièces de sabre laser de Obi-Wan. Voilà, cette petite vidéo s'achève. Alors c'était une petite vidéo rapide, j'espère que vous aura plu. C'est des petits détails, des petits points sur l'univers Star Wars que je voulais aborder, faire part de mes petites connaissances. Et voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, voilà. Et j'en ferai sûrement d'autres, avec d'autres univers, d'autres trucs. J'aime beaucoup ce format et puis ça va me former. On est au tout début. N'hésite pas à dire comment m'améliorer sur ma posture, sur l'angle, comment améliorer mes podcasts puisque c'est mes premiers facecam. Donc n'hésite pas mon cher ami et puis n'hésite pas à mettre un petit like, commente, ça fait toujours plaisir pour le début.
Sur ce les amis, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation et puis on se retrouve très vite sur Twitch et sur la chaîne YouTube. Voilà, ciao!